il y a un témoignage qui me bouleverse à chaque fois que j'entends. C'est une personne en fait qui avait acheté un parfum. Elle dit que quand elle met ça, elle ressent une présence. Et la présence, c'est quoi? C'est la présence du Saint-Esprit. En fait, on a fait alliance avec Dieu par rapport au parfum. Et nous, on croit que à chaque fois qu'une personne met ce parfum-là, il y a une présence qui descend. Waouh, gloire à Dieu. Yes. Bonjour et bienvenue sur Genesis. Ici, nous donnons la parole aux chrétiens qui ont décidé de marcher avec Dieu et de le mettre au centre de leur projet professionnel, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans le domaine de la musique ou même encore le sport. À travers leurs témoignages, ils vont nous partager leur parcours, leurs échecs, leurs réussites et surtout comment Dieu a pourvu et les a accompagnés à chaque étape de leur projet. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Mike et Lawrence, les fondateurs de la marque de parfum Abishai. Alors les garçons, comment allez-vous? Super, et toi? Ça va et toi? Moi ça va par la grâce. Yes. Du coup ça me fait plaisir quand même que vous ayez accepté l'invitation, donc je voulais vous remercier. Directement, merci à toi également. Merci à toi aussi. Alors avant de parler de votre marque de parfum, j'aimerais qu'on puisse revenir sur vous, votre parcours et même comment vous avez rencontré Jésus. Donc est-ce que vous pouvez vous présenter? Moi, je me présente, je m'appelle Lawrence, j'ai 22 ans. Et comment j'ai rencontré Jésus? Alors, en fait, il faut savoir que il y a 5 ans de cela, j'ai pris une ferme décision d'accepter Jésus, moi qui étais dans plusieurs choses, la drogue, l'impudicité, toutes ces choses. Aujourd'hui, je pourrais dire que c'est le seul moyen pour qu'un homme puisse être épanoui, c'est d'accepter Jésus. Ok. Et toi Mike? Moi je m'appelle Mike, j'ai 22 ans, je réside à Paris, dans le 15e. Et comment j'ai rencontré Christ? Moi c'était au travers de plusieurs situations. Voilà, moi j'ai pas connu le côté paternel. Voilà, Ok. très tôt j'ai été recueilli chez ma tante, j'ai pas connu mon père. Et Dieu vraiment s'est révélé à moi à travers plusieurs situations. J'ai rencontré beaucoup de difficultés. J'étais vraiment blessé par la vie, blessé du côté paternel parce qu'il y a eu des manquements. Et Jésus m'a vraiment restauré de ça. Il m'a donné aussi la force vraiment de pouvoir dominer dans la vie. Il m'a donné une nouvelle identité, une nouvelle jeunesse, si je peux dire ça. Amen. Et vraiment c'est une grâce. C'est une grâce. Aujourd'hui je suis là, je suis encore en vie et avec mon collaborateur Loretz. Voilà. Exactement. Et du coup, qu'est-ce qui a changé depuis que vous avez décidé de marcher avec lui? Qu'est-ce qui a changé dans votre quotidien? Alors moi, je dirais parce que par rapport à maintenant, par rapport à avant, en fait, ce qui a réellement changé, c'est que avant j'étais quelqu'un de très, très colérique, possessif et qui amenait tout à la colère. En fait, ce truc-là, le Seigneur a permis vraiment que je puisse être maintenant dans une paix constante, que je ne puisse pas en fait agir de ma propre volonté ou quoi, et que vraiment le Saint-Esprit puisse prendre la place. Parce que c'est le meilleur ami de l'homme. Et depuis ma rencontre avec le Christ, vraiment, le verset qui dit je ne vous abandonne pas, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde, je l'expérimente vraiment. Et je crois que chaque chrétien doit expérimenter cette belle promesse que Jésus nous a donnée. Et cette promesse-là, en fait, elle est pas simplement là pour nous donner simplement une assurance, mais c'est aussi une vie éternelle. Parce que je crois qu'au travers de ça, nos vies peuvent être vraiment assurées dans sa présence. Gloire à C'est Dieu, fort. amen. Yes. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et toi, Mike, qu'est-ce qui a changé? Ouais, moi, c'est plutôt la personne que je suis. Avant, vraiment, je me fais vraiment à l'image de ce que j'allais dégager envers les gens. Et vraiment, c'est une séduction. C'était vraiment une séduction pour moi. Tu voulais plaire? Voilà, exactement. Ok, tu voulais plaire au monde. Voilà, exactement. Terrible. Et quand je suis né de nouveau, moi, c'est le verset qui est vraiment devenu une révélation pour moi, c'est 2 Corinthiens 5, verset 17, où il est écrit que quiconque est en Jésus-Christ devient une nouvelle créature, toutes choses sont passées, voici toutes choses de nouvelles. Et j'ai vraiment expérimenté cette parole. Et ça peut être dans plusieurs aspects de ma vie, ça veut dire le fait de ne pas plaire aux gens, mais vraiment d'avoir l'approbation de Christ, Ouais. d'avoir l'approbation de Dieu. Il nous appelle nos amis, et c'est vraiment une grâce. Ouais. Autrefois, on était séparés de lui.
Et le fait qu'ils nous connaissent, c'est vraiment merveilleux. Merveilleux. En plus, nous, on est issus de banlieue, on est des jeunes de Exactement. quartier. On avait toutes ces choses. Toutes ces Bon, choses. pas très. Voilà. Ouais. Très Et- catholique. Comme... Non, il vous a Mais- vraiment renouvelé. Hein. Renouvelé Renouvelé. totalement. Et même encore, il Ouais, il continue en fait. aujourd'hui, vraiment. Ouais, poursuit, il oui. En fait, continue. c'est un cheminement. Le Saint-Esprit nous conduit vraiment dans le chemin qui nous mène vers l'éternité, comme a dit mon frère. Mhm. Et c'est vraiment ça, en fait. Ouais, c'est ça, c'est un processus. En fait, suivre Exactement. Jésus, c'est pas de redevenir parfait comme ça du jour au lendemain. Voilà. Il fait les choses vraiment petit à petit. Et c'est petit à petit qui te façonne comme il a envie de te façonner à sa Bon. manière. Mhm. C'est Mais ça. c'est bien, on voit vraiment que vous avez changé, que Wow. Dieu, il a vraiment Ouais. été dans votre vie. Ouais. Et aussi, il y a un point Yes. Yes. dont vous n'avez pas parlé, mais c'est votre amitié. Parce que je sens vraiment... Non, mais je sens vraiment, même la première fois qu'on s'est vu et tout, Yes. je crois que c'était toi, Laurence, tu m'avais dit que votre amitié, elle est vraiment basée sur la même vision, la vision du Christ. C'est ça. Et j'aimerais que vous nous dites comment vous vous êtes rencontrés. Parce que même votre rencontre, on voit vraiment, c'est Dieu qui a fait que les choses... Mhm. Je te laisse le soin de. Ouais. Fort. Bah, vraiment, c'est une anecdote de fou. C'est. Moi, en fait, si tu veux, moi, à partir c'était une journée comme ça. Je suis sorti du travail parce qu'à l'époque, je travaillais au Parc des Princes. Ok. Et je reçois le message d'une sœur qui est dans notre assemblée. Et en fait, elle est en train de préparer un anniversaire surprise. Ah, ok. Et moi, sur le coup, etc., je sors du boulot, etc., je suis avec mon sac, je suis même pas apprêté. Elle me dit, bah écoute, j'ai organisé cet anniversaire à tel endroit, viens dès maintenant. Mhm. Du coup, bon, je suis allé, etc. Je suis arrivé à l'heure et je suis tombé sur Lorenz. Et Yes. tout s'est passé comment, en fait, à la fin de l'événement, à la fin de l'anniversaire. Et on a échangé sur quoi? Sur l'évaluation. Oui. On a échangé sur ça, etc. Et on avait vu une personnalité publique Oui. qui est très connue, Kev Adams. Kev Adams. Ok. Et il m'a dit, vas-y, va faire des évangéliser. C'est-à-dire, on est parti le voir, etc. On a semé quelques paroles. Et gloire à Dieu, il a vraiment entendu ces paroles. Mhm. Et suite à ça, on a échangé des contacts. Et c'est vraiment devenu mon partenaire de destinée. C'est ça. Jusqu'à maintenant, Non, en fait, c'est vraiment Dieu qui a orchestré ça. exactement. De nous-mêmes, je pense pas qu'on aurait pu se rencontrer comme ça, mais vraiment, le Seigneur a permis pour Mhm. une chose, pour que les âmes soient gagnées, Exactement. Amen. pour que le monde puisse entendre que Jésus retentit encore et il ne dort pas en réalité. Il est là, il tient, il est vraiment là dans le monde, tu vois. Et moi, je crois une chose, c'est que cette amitié a été vraiment fondée parce que, premièrement, il y avait l'amour. Mhm. Deuxièmement, il y avait la foi. Et en fait, ces choses-là, c'est comme, en fait, sans l'amour, en réalité, il n'y a pas la foi. C'est même la Bible qui nous le dit. Et moi, je crois une chose, c'est que vraiment, l'une des clés pour une amitié durable, c'est la clé de l'évangélisation. Avoir un partenaire de destinée, ça amène vraiment à une amitié durable. Parce Ok. que c'est vraiment la volonté de Dieu, Ok. vraiment. Et c'est comme ça qu'on s'est réellement rencontrés. Ok. Et du coup, est-ce que c'est ce lien justement spécial, cet amour pour Christ, comme tu as dit, partenaire d'évangélisation, qui a fait que vous avez décidé de créer la marque Abishai ensemble? Parce qu'en soi, déjà, on ne peut pas entreprendre avec n'importe qui, on ne peut pas entreprendre avec tout le monde. Mm. Et même, vous aurez pu décider, chacun de votre côté, vous faites votre business ou choisir une autre personne. Ouais. Donc, Mm. qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit, nous deux, on va se réunir pour créer une marque? Vraiment, comment je pourrais dire ça? Tout premièrement, il faut savoir que en 2023, on avait, avant même de faire Abishai, on Mm. avait fait une marque de vêtements. Ensemble? Ensemble, oui. Ouais. Ensemble. Elle s'appelait Yahweh Industrie. Ok. Suite à ça, en fait, on a été convaincus que c'était pas là où Dieu nous appelait. On a été convaincus que les vêtements, tu sais, un peu tout le monde le fait, tu vois. Ouais. Et nous, on savait que on a essayé, mais on a vu que en fait, c'était pas la dimension où Dieu nous appelait. Mm. Et en fait, en réalité, en 2024, du coup, on avait parlé dans un train, etc. Et on s'était dit, en fait, pourquoi pas faire une marque de parfum. Mm. Et après, il a eu l'idée, il a dit, ah, Abishai. Et directement, moi, à la suite de ça
c'est que moi, j'ai fait en sorte de faire des noms de parfums et des gammes. Ensuite, on a directement vu une industrie et on a directement envoyé les noms, etc. Et suite à ça, bah, on a eu une percée Percé, par rapport ouais. à Abishai. Ok. Et ça a commencé, mais c'était terrible. C'était terrible. Et j'aimerais même honorer mon apôtre, l'apôtre à la Patrick Sengue, Yes. parce que qui nous a permis Mm. de pouvoir voir grand Ouais. au travers de cette marque. Parce que faut savoir que l'apôtre Alain Patrick Sengue, en fait, c'est lui aussi il était dans le projet. Ok. Il a vraiment vu en fait l'amélioration. Parce que de 2024 à 2025, il y a énormément de choses qui ont changé. Genre Abishai, le logo, le packaging, C'est ça. toutes ces Il nous a choses. supervisé, en C'est quelque ça. sorte. Il nous a supervisé en quelque sorte. Ouais. Et c'est lui qui a vu vraiment les choses que nous ne pouvions pas voir. Hmm. Et c'est lui qui a eu même la sagesse de nous dire, ah, les garçons, au niveau du marché, tac, Ouais. rectifier certains trucs. C'est ça. Et nous, on s'est soumis direct. Parce que c'est vraiment notre berger, c'est notre père spirituel. Et il a une sagesse que nous, on n'a pas. Hmm. Et il est même lui-même dans les affaires. Donc, C'est ça. c'est vraiment ça qui nous a aussi fait que les choses se sont décantées, en fait, pour Abishai. Et pour la suite, Ok. Et ouais, il nous a vraiment aidés. Et en fait, c'est pour ça que nous, on pense que vraiment, Abishai, ça vient vraiment de Dieu. Et même la Ok. signification, c'est je descendrai avec toi. C'est-à-dire que chaque personne qui met le parfum, Mhm. le Saint-Esprit descend sur sa vie. Ok. Et en réalité, c'est ça. C'est que il faut que vraiment le monde puisse voir que les parfums, déjà, même les parfums, c'est très spirituel. C'est spirituel. Et nous, on n'utilise pas la spiritualité pour gagner de l'argent, quoi. Mais vraiment pour révéler Christ. Vraiment révéler Ok. Christ dans le monde. C'est vraiment, en fait, c'est plus que un projet entrepreneurial pour se faire de l'argent. C'est Oui, vraiment une sorte d'évangélisation. fort. Exact. Comme Exactement. une évangélisation. C'est Ok, ça. d'accord. Donc, comment, même la marque, vous avez dit, vous l'avez consacrée à Dieu. oui. Ouais. Pourquoi mettre Dieu dedans? En vrai, déjà, la vision, elle vient de Dieu, elle vient du Mm. Saint-Esprit. Et c'est lui notre fondement. C'est notre fondement. Mm. Et même, en fait, notre idée ici, c'est de créer de l'emploi. C'est créer de l'emploi à la suite de ça Mm. Ok. pour ceux qui sont vraiment en situation précaire. Et aussi pousser les jeunes de banlieue à entreprendre. Mm, mm, Parce qu'on mm. sait qu'aujourd'hui, les jeunes, ils ont du mal à s'affirmer dans la société. Ouais. Et donc, l'idée aussi, c'est ça. C'est d'inspirer les plus jeunes Mm, mm. à entreprendre. Commencer même au bas de tableau, on va dire. Mm, Mais après, mm, mm. le témoignage, il peut que être grand. Donc, vraiment, c'est ça. Être vraiment ce point contact, être des références pour ceux Ok. qui nous écoutent. Au-delà même du cadre de l'Église, c'est vraiment Mm. la société. Parce que Mm. Jésus a dit que nous sommes la lumière du monde. Et C'est ça. donc, vraiment, c'est ça, en fait. Ok. Non, franchement, c'est bien parce que vous faites pas ça que pour vous. Mm. Vous avez vraiment, comme Christ, l'amour des autres, l'amour de son prochain. Oui. Donc, c'est intéressant. Et est-ce que vous direz que le fait justement d'avoir mis, de toute façon ça a été la vision de Dieu, mais le fait de l'avoir vraiment mis dans ce projet-là du début jusqu'à la fin, ça a pu vous aider à faire croître Abishai, ça vous a ouvert des portes qui auraient pu être fermées. Vous avez vraiment vu la main de Dieu durant Oui. tout ce processus de création? Yes. Oui, vraiment. Parce que nous, on croit que tout se fait voir au travers des fruits. Mm. Donc les fruits sont vraiment conséquents que ce soit dans une marque ou même vis-à-vis des âmes. C'est Dieu nous appelle, mais il Mm. nous donne une mission aussi, c'est d'aller et de porter du fruit. Donc on croit que cette marque, si elle porte du fruit, c'est que forcément Dieu est dedans. Le Saint-Esprit nous emmène et il fait en sorte que on puisse vraiment rester constant par rapport à Abishai. Ça veut dire que nous, on croit que cette marque, elle vient vraiment de Dieu. Mhm. Parce que déjà, tout premièrement, on l'a remis entre les mains de Dieu. Mhm. Et deuxièmement, au travers de cette marque, Jésus-Christ, comme je t'ai dit tout à l'heure, doit être révélé au monde. Il y a un témoignage qui me bouleverse à chaque fois que j'entends. C'est une personne en fait qui avait acheté un parfum il y a 2-3 mois de cela. Elle dit que quand elle met ça, elle ressent une présence. Et la présence, c'est quoi? C'est la présence du Saint-Esprit. Et c'est cette présence-là que, en fait, on a fait alliance avec Dieu par rapport au parfum. Et nous, on croit que à chaque fois qu'une personne met ce parfum-là, il y a une présence qui descend. Waouh, gloire à Dieu. Yes. Non, gloire à Dieu, c'est fort. C'est vraiment fort. C'est vraiment la présence de Dieu.
Et quiconque veut la recevoir, qu'il achète ses parfums. Directement. Donc, vous savez ce que vous devez faire. Acheter les parfums à Acheter les Bichai. parfums. Achetez les parfums Abishai. Achetez. Directement. Ok, non, Ouais. franchement, c'est fort. C'est intéressant. Et du coup, d'où vient le nom Abishai? Abishai, c'est en grec, qui veut dire quand je descendrai avec toi. Ok. Et cette signification-là, elle est venue, comme je t'ai dit, de par une simple discussion. Mais Saint-Esprit nous a poussé à mettre Abishai. C'est même un personnage biblique. Hein. C'est voilà, Ouais. exactement, ce personnage biblique que Dieu aime énormément. Et c'est dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament. Ouais. Et Dieu l'a appelé Abishai. Et c'est comme ça que nous, on a appelé aussi cette marque-là. Ok, d'accord. Ça mène de l'originalité. Exactement. Ok. Et pour vous, à quel point c'est vraiment important de mettre Dieu dans chaque chose que l'on fait? Peut-être pas forcément dans l'entrepreneuriat, mais Oui. même si on veut trouver du travail. Mhm. Par exemple, là, j'ai postulé, j'ai reçu un avis favorable pour ce Mhm. poste-là. Est-ce que je devrais prier Dieu pour me dire, est-ce que c'est là-bas, je dois vraiment y aller? Est-ce que je dois accepter ce poste ou pas? Mhm. Bah, déjà, tu vois, toujours sur la base de la parole, selon qui est écrit, recommande tes œuvres éternelles et tes projets réussiront. Amen. Donc, en fait, se confier en Dieu, c'est, en tant que nous, enfants de Dieu, c'est primordial. Mhm. C'est la chose qu'on doit faire avant toute chose. Et bah, Dieu, il connaît nos motivations, il connaît le plan qu'il a pour nous, pour nos Mhm. vies, pour nos familles, pour toute activité. Et Mhm. il sait que si tu ne le consultes pas et toi tu vas dans un endroit, Mhm. tu peux être détruit. Ouais. Mhm. Tu peux être détruit, tu peux être très vite trompé, emporté, etc. Et c'est un père, c'est un berger, donc il va pouvoir en avoir besoin, mais il sait l'endroit où il y a sa volonté pour toi. Ok. Yes. Vraiment, c'est ça. Ouais, c'est ça, hein. Même pour ajouter, même une volonté, c'est quoi? C'est le vouloir et le faire. La Bible nous déclare que c'est le verset qui dit, qui parle du vouloir et du faire. En Mhm. réalité, l'être humain, c'est ça, c'est que si tu as un bon vouloir, faut marcher selon ce que tu as reçu. Et nous, on sait une chose, c'est que, par exemple, par rapport à la volonté de Dieu, pour l'être humain, d'abord, toute première cause, c'est avoir une relation avec lui. Après, deuxièmement, c'est avoir tout simplement la foi qui ramène les choses à existence. La Bible dit ainsi la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si tu crois que ce travail-là, tu l'auras, c'est ta foi en réalité qui va t'emmener là-bas, tu vois. Et on croit que si tu as appelé les choses par la foi, bah, ces choses-là vont venir, tu vois. Et c'est vraiment ça. Ok. Mais il faut travailler aussi. C'est ça. Ouais, c'est vrai parce que malheureusement, il y en a beaucoup qui pensent que juste en priant, C'est exact. bah, les choses vont venir à elle Non, alors que... Oui, justement, moi, je te parlais du sens où t'avais parlé de volonté, tu Ouais. vois. Et moi, je t'avais dit qu'en gros, si tu veux ce truc-là, tu pries et tu vas le récupérer, Voilà, tu récupères. tu vois. Tu vas le récupérer d'abord dans la prière, après tu postules et ça le fait, Mm. tu vois. Ok. C'est un peu ça le thème. Ok, d'accord. Et pendant la création de la marque, Ouais. comment ça s'est fait pour trouver les laboratoires? Est-ce que vous n'avez pas eu trop de difficultés? Alors, à ce sujet, pas du tout. Vraiment pas du tout. En fait, dès lors qu'on a reçu les notes, etc., des parfums, Mm. on a commencé à démarcher. Mm. On avait quoi comme une page jaune. Donc, on a commencé à démarcher sur Paris, etc., de nous-mêmes. Et à un moment, on est tombé sur une agence, un laboratoire, il me semble, non, c'était une agence. Oui, une Ouais. agence. On nous a donné un contact d'une agence avec laquelle on travaille aujourd'hui, Mm. jusqu'à maintenant. Et nous, on a présenté nos projets, on a eu un rendez-vous. Et après, on a soumis nos notes, les noms des parfums, etc., la quantité qu'on voulait. Mm. Et l'agence en question, ils ont atterri direct. Et donc, c'est comme ça que tout s'est décanté. Ok. Ouais, mais à ce niveau, pas du tout. Vraiment, c'était vraiment la grâce de Dieu. Ouais. C'était vraiment la grâce de Dieu. Voilà pourquoi il faut vraiment se confier en lui et pas aux hommes. C'est ça, Se c'est confier en ça. lui. Mais Vraiment. je crois que vous m'aviez dit que vous avez commencé avec un capital d'investissement assez faible Yes. au début. Ouais. Mais comment ça se fait que même avec ce capital, on va dire faible, vous avez quand même fait les démarches parce que je pense qu'un laboratoire pour confectionner des parfums, ça coûte pas des moindres. Ouais.
là où certaines personnes auraient pu se dire ah j'ai pas assez, je laisse ça, j'attends d'avoir plus d'argent ou bah je change de projet. Mm. Vous avez continué, vous avez fait vos recherches. Par la grâce de Dieu, bah, vous avez trouvé le laboratoire avec qui vous travaillez actuellement. Gloire à Dieu. Donc, qu'est-ce qui a fait que vous avez pas, ça vous a pas freiné? Je pourrais te dire, on a commencé avec un capital de 500 euros. Ouais. Ce capital-là, en réalité, en fait, on a juste dit, écoute, on va trouver on va trouver une entreprise qui va nous fournir tout premièrement des parfums et tout. Mhm. Et ce qu'on a fait, c'est que on s'est dit qu'avec les 500 euros, s'il y a des gens qui ouvrent des entreprises à 45 euros, pourquoi pas nous? Nous, on peut faire au-delà plus, au-delà même, Mm. même avec 500 euros, avec 50 euros, tu peux ouvrir une entreprise. Et on s'est dit qu'on va trouver une entreprise, on va démarcher, on va démarcher. Et au final, on a trouvé une entreprise qui nous a aidés, qui ont compris ce qu'on voulait et qui nous ont propulsés vraiment à de grosses ventes. Ok, ok. Et comment vous faites pour choisir les senteurs, les notes de parfum? Ouais, ça c'est une très très bonne question. En fait, la petite histoire nous donne trop les parfums. Mm. Ok. Vraiment, même je me rappelle au lycée, j'avais un frangin à moi, il me vendait des parfums. Donc ça veut dire que bah, lui, de son côté, c'est son père, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, exact. Ça veut dire, vraiment au niveau de parfum, on était assez Calé sur le sujet. voilà, calé sur le sujet. C'est ça. Donc on a échangé, etc. Bah, les parfums les classiques, quoi. Oui, On a échangé sur ça, on s'est accordé et vraiment c'est ça qui a donné les parfums en fait. C'est vraiment ça. Le fait qu'on s'est inspiré de certaines des inspiration. inspirations, comme les Euh, parfums de chez Sephora, collection privée. c'est ça. Ok, ok. Et, voilà, on a mis ça en accord et c'est ça qui a donné les odeurs en fait, les parfums. Ok. Et donc, à travers tout ça, vous voulez faire ressentir la présence de Dieu. Yes. Yes. C'est ça votre but. C'est la chose la plus importante. Mm. Vraiment, au-delà d'une marque. Parce Mm. que vraiment, comme je le sais et je l'ai dit tout à l'heure, je pense que bah, c'est ça notre vie en réalité. On ne vit plus pour nous-mêmes. Tu vois, on ne peut pas se dire que on fait une marque pour que de l'argent, tu vois. Certes, on en a besoin, mais la première des choses, c'est que Christ soit révélé au monde. Et moi, je crois que c'est ça, hein, c'est que une entreprise qui est fondée sur la parole de Dieu, c'est une entreprise stable, Exactement. C'est vrai. vraiment. Si tu veux rajouter... Ouais, bah c'est ça. Hein. Vraiment, c'est Ok. vraiment révéler. Moi, je dirais même aussi bah, les résultats. Les résultats qu'on va apporter dans la société, en fait, il doit être vraiment à contre-courant de ceux du monde. Ça veut dire que Jésus va dire qu'une seule la tête, une la queue. Ça veut dire, nous, en tant que chrétiens des nouveaux, on doit exceller dans ce domaine. On voit un parfum, et là, on se dit, ah non, il y a quelque chose de différent. Ouais. Il y a vraiment quelque chose de différent. Il y a au niveau du packaging, au niveau de la CEO, de la DA, c'est pas habituel. Ouais. Voilà. Et c'est vraiment ça en fait. L'excellence. Ok. L'excellence aussi. Bah, c'est ça. Il nous appelle justement à exceller. Yes. Ce qui est bien, c'est que vous faites pas ça pour l'argent. Ouais. Et j'aimerais rentrer sur ce sujet-là Mm. parce que on sait à quel point, que ça soit dans notre génération, ou même les générations d'avant, Ouais. il y a ce fléau de l'amour de l'argent. Ouais, fort. Et encore plus, je crois, maintenant dans notre Ouais, génération, ouais. on peut voir que les gens, ils vont commencer à faire certaines choses pour l'argent, des choses qui vont à l'encontre de la parole. Et même certaines personnes, elles vont créer des business Mhm. qui sont dits pour évangéliser ou autre, mais au final, c'est pas, elles veulent pas vraiment montrer l'amour de Ouais. Dieu, mais plus se Mhm. faire du bénéfice. C'est vrai. Ouais, fort. Bah, moi, concernant en fait la génération actuelle, c'est qu'il y en a en fait, ils veulent comme s'émanciper, ils veulent bah, avoir de la richesse mais mal acquise, etc. Et c'est malheureux. Nous qui sommes issus de quartiers, on a vu ces choses. Il y a des gens, bah, ils tombent dans des trafics, toutes ces choses, ils bossent sur des terrains. Et la fin, c'est la mort. Et résultat quoi, c'est des mamans en pleurs, c'est des destinées volées. Et on sait que c'est vraiment un fléau. C'est vraiment un fléau. Et nous, on encourage vraiment cette jeunesse à vraiment bah, travailler, à entreprendre des business, mais pour des bonnes choses, pour des bonnes motivations. Pour de bonnes motivations. Maintenant, en ce qui concerne l'église,
c'est-à-dire nous, en fait, je pense que nous, il faut qu'on veille sur notre âme, sur nos motivations. Mm. Sur nos motivations. Si notre cœur n'est pas circoncis à l'argent, bah, l'argent va vraiment nous avoir. Et Ouais. c'est même Jésus qui a comparé, tu vas servir de maître, maman ou Dieu. Et c'est vraiment ça en fait. Nous, il faut qu'on fasse attention à ça. Mm. Parce qu'on sait que la fin, elle peut être terrible. Elle peut être terrible. Il y en a qui s'entreprennent, mais c'est pour leur propre gloire. C'est pour leur propre gloire. Et nous, bien que nous sommes fondateurs d'Abishai, Yes. nous-mêmes, on veille sur ça. Faut qu'on Exactement. veille sur nos cœurs. Parce que c'est vraiment Ouais, un fléau, ça va très très vite. c'est vrai. Ça va très très vite. Tu peux partir en vrille, tu peux perdre ta communion, plein de choses, tu peux être un sujet de scandale. Mm, Et nous, on a conscience de cette réalité et on veille vraiment à dire à cette jeunesse et aux gens qui nous écoutent de pas croire que l'argent en fait c'est une fin. C'est notre fin et tout, etc. Parce que tu peux perdre ton éternité. C'est vrai, hein, parce que même dans la Bible, il y a un homme qui aimait énormément l'argent. Mm. Et Jésus lui a demandé, il lui a dit, vends tous tes biens, tout ce que tu as. Et on voit que dans la Bible, le monsieur est triste. Mm. Tu vois, le monsieur est triste parce que dans son âme, lui, c'était la richesse qui le comblait. Exactement. C'était la richesse Mm. qui l'amenait à avoir une joie sans pareil. Mais vraiment, nous, à cette génération, je dirais, ce qui peut vraiment nous faire chuter, Mm. c'est dépendre de l'argent. Mm. Dépendre de l'argent, c'est-à-dire que ton centre d'intérêt, c'est l'argent. Mm. Alors qu'en réalité, si on regarde bien, tu peux être équilibré. Tu peux vraiment être équilibré, Fort. pas tout le temps se dire, ouais, argent, je dois chercher de l'argent par là, par là, par là. Mm. Parce qu'en réalité, c'est ton Dieu. En réalité, ça. l'argent devient ton Dieu Idole, ouais. et il devient une idole, voilà. Et vraiment, moi, je crois que cette génération, elle peut se relever, elle peut vraiment se relever. Et ce qu'on peut dire, c'est que vraiment, tout part d'une décision. Mm. Tout part d'une Ouais. décision dans l'âme. C'est aussi au fait que ton environnement, d'où tu as Ouais, grandi, l'environnement fort. ça joue beaucoup. Ouais. Mais moi, je dirais, c'est le seul qui peut nous délivrer de ça, c'est Jésus-Christ. Ok. Le seul. Ouais. Est-ce que vous pensez si une personne elle décide de lancer un business en crise et au début elle va faire ça parce que ça peut impacter les gens, mais de plus en plus elle commence à avoir l'amour de l'argent parce qu'il y a des sommes qui commencent à rentrer. Est-ce que ça peut avoir un impact justement sur son entreprise? En plus on connaît qu'on a un Dieu jaloux. Ouais. Donc s'il voit que l'amour commence à prendre trop de place dans son cœur, vous pensez que là où Dieu était censé l'élever, ça va la faire chuter? Oui, énormément. oui, oui. C'est sûr. C'est sûr parce que ça, on le voit. Hein. On peut voir avec Saül. On peut prendre l'exemple de Saül. Saül devait être roi, etc., d'Israël et tout. Ouais. Mm. Et on voit que son cœur commence à... En fait, voilà, il commence à s'enorgueillir. Et Dieu a stoppé cela. Et il l'a remplacé par David. Et c'est pour ça, en fait, c'est que Dieu est un Dieu jaloux, mais Dieu remplace aussi. Mm. Dieu peut remplacer parce que s'il voit que cette charge-là est trop pour toi, Mhm. il va la donner à quelqu'un d'autre. Juste par amour. Pas Juste qu'il par te, amour. pour éviter Mm. que il puisse, ça puisse te tuer ou quoi. Exactement. Vraiment, Ok. c'est juste par amour. Et comment faire pour réussir justement? Parce que on va pas faire semblant, on sait à Ouais. quel point l'argent Ouais. c'est important quand même dans Mhm. notre société. Mhm. Et je pense que même en tant que chrétien, on n'est pas non plus appelé à pas Ouais. gagner énormément d'argent. Ouais. Je pense que si les personnes dans le monde peuvent gagner Mhm. énormément d'argent, Ouais. nous en tant que chrétiens, c'est faisable aussi. Mais Mhm. comment faire pour aller chercher l'excellence, la Ok. prospérité financière, mais tout en restant accordé et aligné à la parole et aux principes de Dieu? Ok. Moi, toujours sur la base de la parole, où il est écrit et mon souhait est que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Mm. Moi, je pense que la première chose qu'on a recherché, c'est la prospérité au niveau de la connaissance. C'est-à-dire la prospérité de notre esprit, c'est-à-dire avoir la connaissance. Parce que le monde nous a érigé un système de pensée. Mm. Tu vois, moi, par exemple, j'ai passé 19 ans dans le brood. Et en Christ, il faut que je sois restauré, il faut que je sois renouvelé par rapport au sujet de l'argent, comment bien gérer les finances, selon la base de la parole. Donc moi, c'est vraiment avoir une âme restaurée et avoir la connaissance. Avoir la connaissance en toute chose. Mhm. C'est vrai. Hein. Ouais. C'est vrai parce que l'état, en fait, ta connaissance va te rendre libre. Vraiment. Parce que tu peux t'orgueillir de ce que tu reçois. Mais si, en fait,
dans ce que tu as appris, tu prends conscience des choses importantes, moi je pense que vraiment tu peux vraiment être libre de ça. Après, faut savoir que ce que tu as au-dedans de toi peut vraiment ressortir si tu prends du temps sur toi-même. Vraiment du temps sur toi-même, du temps sur la parole de Dieu, tout ça, parce que c'est la parole de Dieu qui enrichit d'abord ton esprit, et Mm. ensuite la matière financière, bah, c'est en ce que tu... Savoir, tout ça. Voilà, c'est ça. Donc, moi je dirais c'est ça, hein. C'est déjà ta communion, Mhm. ta communion avec le Saint-Esprit. Et suite à ça, en fait, Dieu va te donner des idées et il va vraiment te façonner et il va éviter que tu puisses tomber dans ces dramas-là. Ok, d'accord. Et est-ce que vous pensez qu'il y a un peu un tabou justement dans notre communauté concernant l'argent? Oui, oui, vraiment. On le voit, hein, on le voit. Bah, il y a des églises qui combattent ce message. Mm. Mais Dieu veut qu'on prospère aussi socialement. Parce que sinon, comment on va impacter les païens? C'est indéniable. Donc, en fait, il y en a qui n'ont pas été ouais, restaurés par rapport à ce sujet. Mm. Et du coup, bah, ça émet un peu des frictions dans le corps du Christ. Mm. Alors que la volonté de Dieu, c'est que nous puissions prospérer, que nous puissions avoir des foyers stables, vraiment bah, pourvoir aux besoins des gens, être nous-mêmes riches, parce que Dieu nous appelle vraiment à étendre son royaume Mm. au travers l'évaluation. Donc moi, demain, si j'ai une campagne d'évaluation, je ne vais pas présenter 50 centimes. Ouais, c'est pas C'est possible. tout. Oui, c'est vrai. C'est pas possible. Ah non. C'est vrai. Donc forcément, faut vraiment bah, acquérir des richesses, mais bien acquises. C'est C'est ça. pour le royaume de Dieu. Comme Mm. la Bible nous dit dans Jean 10, le voleur ne vient que pour dérober, arracher et détruire. Mais moi, Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Yes. Et la volonté de Dieu, c'est que nous puissions vivre l'abondance et vivre dans la prospérité divine et vraiment s'étendre. Parce une évangélisation complète, c'est vraiment aussi avec ce que tu as dans ta poche. Fort. Ouais, Ce bah que tu as ouais. dans ta poche. Tu vas pas dire Jésus t'aime simplement et après rentrer chez toi C'est et ça. la personne reste encore en galère. Et c'est ça, même dans la Bible, Jésus, avec ses disciples, il leur a dit déposez vos sacs, je prends tout à ma charge. Et déposez vos charges, je paraphrase. Et moi, je crois une chose, c'est que la prospérité t'amène vraiment à la sécurité. À la sécurité, ton avenir, en fait, elle est vraiment sécurisée. Mais l'essentiel, c'est vraiment de prendre conscience d'abord de ton identité en Christ. Parce que je t'assure, tu peux avoir toutes les richesses, tout ça, mais si dans ton âme, il te manque cette chose-là, l'assurance de qui tu es, ces richesses-là, tu vas les perdre. Tu peux avoir 1 million d'euros, tout dépenser, parce que dans ton âme, ça te comble pas en réalité. C'est ça. C'est ça. vrai, c'est Mais vrai. vraiment. Mais même, je trouve que c'est important quand, en tant que chrétien, on aspire justement à la prospérité financière, même pour l'œuvre de Dieu, pas forcément pour nous, mais pour le royaume, pour investir dans les choses de Dieu. Faut juste pas que l'argent prenne trop la place C'est dans ça. notre cœur. L'orgueil de la vie, toutes ces choses. Parce que ça, en vrai, c'est pas eux qui recherchent ça. Nous, ce qu'on a recherché, c'est la présence de Dieu, être en communion avec lui plaire et faire sa volonté. Ouais, il a vraiment, on a vraiment résumé la chose la plus importante. Après, comme on se dit, hein, tu sais, le bonheur se trouve vraiment en Jésus, tu vois. En Jésus et l'essentiel dans la prospérité, c'est vraiment la sécurité, comme je disais tout à l'heure. Donc voilà. Ok, Ouais. ok. Ça me rappelle pas. Tu parlais de sécurité. Jésus va dire que vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. En fait, même la prospérité te rend libre aussi dans ton âme, mais libre financièrement aussi. C'est-à-dire que tu ne seras pas obligé de dépendre de l'État, des allocs, etc. Et toutes ces choses. Même mendier aux gens. Non, on doit refuser. On doit Oui. refuser ces habitudes. Et on doit vraiment pas régner sur l'argent. L'argent ne doit pas devenir notre Dieu, mais sinon on doit dominer l'argent et l'utiliser vraiment pas pour des bonnes motivations. Vraiment, c'est vraiment ça. Et comment réussir à entreprendre et tout en restant dans la volonté de Dieu. Moi, je dirais à la personne ose. Il faut oser parce qu'il faut vraiment voir le potentiel qui est en toi.
D'abord, premièrement, ose. Et deuxièmement, bah, moi, comme je te disais, c'est vraiment la volonté de Dieu, tu vois. Si Dieu t'emmène là-bas, il va te donner la provision. Il va t'accorder une provision abondante. Et ça veut dire que Dieu va même permettre que ton cœur soit gardé. Mais il faut vraiment que tu pries aussi. Je demande au Saint-Esprit, Oui. Saint-Esprit, aide-moi à ne pas tomber Ouais. dans l'usure de l'argent, etc. Et moi, je crois que c'est au travers de ça, en fait, l'usure, ça tue une destinée, ça peut te tuer, etc. Mais demande au Saint-Esprit la restauration. Vraiment la restauration, comme on disait tout à l'heure, restauration et reconnaître vraiment que, déjà même reconnaître que tu es amoureux de l'argent. Parce que là, c'est vraiment une délivrance aussi. Tu reconnais et le Saint-Esprit va vraiment te délivrer. Ok. Mais ça va, vous, quand vous avez décidé d'entreprendre, vous n'aviez pas peur que ça fonctionne pas? Ouais, parce que c'est, on va dire, un peu compliqué. C'est vraiment, moi je crois une chose, c'est que la religion, elle a été tellement une séduction pour l'homme. Pourquoi je vais te dire ça? Parce qu'en réalité, la religion va te faire croire que si tu fais beaucoup d'efforts, tu porteras beaucoup de fruits. Alors qu'en réalité, la chose qui change toute chose, c'est vraiment la foi. La Bible dit, et mon juste vivra par la foi. Ça veut dire que si tu es juste, tu vis par la foi. Et non par les curiosités de ce monde, mettre beaucoup de choses en place pour au final porter zéro fruit. En réalité, c'est pas la foi. Et même, hein, en fait, avoir peur de ouvrir quelque chose, autant pas l'ouvrir. Autant vraiment pas l'ouvrir parce que ça amène une discorde terrible au niveau de ta marchandise et tout. Ok. Et tout ce processus pour Abishai, qu'est-ce que ça vous a appris sur la vie, spirituellement parlant? Moi, c'est la création d'Abishai, vraiment, bah, ça m'a appris. L'entrepreneuriat, en fait, c'est pas une chose tranquille. Parce que des fois, on idéalise l'entrepreneuriat comme quoi, ouais, tout va réussir. Non, 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 non. Non, 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 c'est pas vrai. Et moi, ça m'a vraiment appris ça. En fait, c'est même à travers un échec qu'on a pu s'y rebondir. Parce que aussi, bah, on a eu une période Creuse. vraiment creuse. Oui. On était vraiment stériles et tout. On est pas. Vous vendiez pas, c'est ça? Ouais, on c'était vendait pas. compliqué. C'était compliqué. Ouais. Il y avait des moments où Ouais, on voulait arrêter tout ça. Ah ouais. c'est ça. Ouais, non, vraiment, c'était chaud. C'était chaud. Mais Dieu est fidèle. Parce que après ça, on a remonté la pente. Et Dieu nous a fait vraiment grâce. Dieu nous a fait grâce parce que tous nos parfums sont partis au bout de 2 semaines. Vraiment, au bout de 2 semaines. Et Dieu a vraiment permis cela. Et c'est pour ça, en fait, que je dis que mon juste vivra par la foi. Tu vois. Et comme je disais au début, si tu places ta foi dans la peur, bah, normal que tu as vu dans l'échec. Ouais. Tu vois, c'est une normalité. Tu peux pas te dire que ouais, je vais ouvrir une entreprise et ton premier mot, c'est ouais, j'ai peur. Écoute, n'ouvre pas. Hein. Ouais, bah ouais, c'est ça. Et reste stérile. Ok. Quels ont été vraiment les plus grands défis? Vraiment un autre moment où vous vous êtes dit, ouais, non, c'est trop, vas-y, on arrête. Je dirais le plus grand défi, c'est au niveau de la com. Ah Au ouais, niveau de la pourquoi? communication. Au niveau de la communication, parce qu'il y avait des moments où les collaborateurs avec qui on était, ils n'étaient pas du tout actifs. Ah ouais. C'était vraiment... C'était bad. Mais ça veut dire qu'au travers de ça, nous-mêmes, on a dû faire notre propre com, du coup. On a vendu, on a fait la com. Ah bah faut être polyvalent. Exactement, Exactement. c'est vraiment ça. C'est ça. Et ouais, je pense que c'est au niveau de la com. Hein. Il y a aussi eu des connexions en fait qui ont été établies. On a eu des vidéastes. Parce que bon, en fait, ce qu'on a en fait, moi et Laurette, c'est qu'on a beaucoup de réseaux. C'est-à-dire, on a beaucoup de relations, etc. Au-delà de l'église, etc. Donc, le fait qu'on soit connecté avec d'autres frères d'assemblée, ou même des gens, même des païens, hein, parce que Dieu utilise vraiment des païens, et bah ça, on a pu se restructurer au niveau de la communication, se reprendre en main, et vraiment ça nous a aidé ici. Ouais. On a eu des connexions et ça je peux pas nier, et aujourd'hui on les remercie. On les remercie vraiment. Publiquement on les remercie. Bah, à quel point du coup votre entourage, vos connexions a eu un rôle dans ce processus? Ça a eu un rôle plus dans la visibilité. Ouais. Dans la visibilité. Exactement. Parce qu'il y a des gens qui avaient beaucoup d'abonnés qui ont partagé et au travers de ça en fait ça a fait que
Abishai, ça a monté. Mm. Ça a monté, ça a monté. On n'est pas encore arrivé, mais c'est monté à la hauteur de 1 an et 6 mois, tu vois. Et Mm. vraiment, je les remercie de ouf parce que Fort. c'est Des vaillants. des vaillants, exactement. Et des Ok. vaillantes. Ils ont permis vraiment à l'épanouissement d'Abishai Mm. et vraiment de s'étendre. Parce qu'on a eu même une connexion avec un gars des États-Unis. Ah ouais, Ouais. gloire à Dieu. Un gars des États-Unis Fort. et tout. Et il veut vraiment investir dans notre marque Abishai. Ok. C'est ça. Non, franchement, c'est fort parce qu'on voit vraiment quand Dieu est dedans, il nous ouvre les portes, il pourvoit vraiment. Pour voir. Et c'est incroyable à quel point c'est important. Faut vraiment apprendre à mettre Dieu dans tout ce qu'on fait. Et il sera toujours là. C'est vrai. Et- J'aimerais même vraiment dire à quelqu'un et tout Mm. que il faut pas que tu te dises un jour que si je veux faire de l'entrepreneuriat, Mm. il faut que je puisse avoir au moins 3 4 000 euros. Mm. C'est totalement faux. Parce Faux. qu'en vérité, tu peux faire une entreprise à 30 euros. Mais tout va dépendre de ce que toi tu veux. Mm, mm, Si mm. toi tu veux cette chose, tu peux l'avoir. Tu peux l'avoir. Ouais, c'est Tu ça. peux l'acquérir. Tu n'as pas besoin de te dire oui, je dois avoir 3 4 000 euros Mm, pour ouvrir mm, une mm. entreprise. Mm. Parce que c'est. C'est faux. Ouais. Et même, il y a un frangin à nous, que j'en ai vraiment, qui est le cofondateur de Jesus is Lord. Yes. Mhm. Il s'appelle Saint-Fort. Et un jour, il m'a dit que, moi, j'ai commencé cette marque, j'avais que 80 euros. Yes. Mm. Il a commencé à vendre, il a commencé avec 20 t-shirts. Et aujourd'hui, sa marque, Ah, c'est s'éclore. clair, ouais. Ouais. S'éclore, il a des pièces vraiment terribles et tout. Mm. Et moi, quand j'entends ce témoignage, j'ai Mm. fait ah ouais, non, en fait, ça, faut pas mépriser les faibles commencements. Là, Ouais, c'est il va ça. dire ne méprisez pas les faibles commencements. Et quand j'ai entendu ça, j'ai fait ah, mais Mm. en fait, c'est fort. Et Ouais, aujourd'hui, ouais. il est devenu comme ça. Ça veut dire, toi qui m'écoutes, vraiment, si tu te retrouves dans une situation, ne méprise même pas les faibles commencements. Tu peux avoir 50 euros, 20 euros, et assurément, ça va upgrade. C'est ça. Mm, Voilà, mm, t'es pas appelé à stagner. Ouais, Ça, T'es vraiment ouais. pas appelé à stagner. Donc, Ouais, clairement. voilà. Et vraiment, hein, tu t'imagines qu'il a ouvert à 80 euros Mhm. 80 euros. et on a fait la Fashion Week en 2023. Ah ouais, Fashion Week. Fashion Week. dingue, Alors gloire que à Dieu. C'est vraiment pour te dire, la grâce, Mm. elle est tellement palpable qu'elle te fait pas, en fait, elle te fait pas échouer. Ouais, bah T'es oui, obligé de grandir, obligé. c'est ça. Et c'est ça, en fait. Non, déjà, c'est tellement fort. Et je rends grâce pour la vie de Saint-Fort et tout, qui est aussi mon mentor dans l'évangélisation, Mm. qui m'a vraiment sorti de ma zone de confort Ok. et qui m'a donné la possibilité de vraiment connaître la volonté de Dieu pour moi Mm. au niveau de l'évangélisation et tout. Non, mais oui, de toute façon, Dieu, quand il a un projet pour nous, il va pas regarder à ton portefeuille. Mm. Vraiment, il regarde pas à ton Amen. portefeuille. C'est vraiment la foi. Ah, franchement, c'est vraiment intéressant. Yes. Merci, Mike. Merci, Laurence, Yes. pour vos réponses. Clairement. J'espère Ça va. que ça a pu en impacter plus d'un. Yes. Assurément. Et est-ce que vous avez Instagram à partager? Oui, alors Instagram, du coup, c'est Abishai, Abishai. tout Ok. collé, parfum, avec S. Et vous verrez avec le logo bleu. Vous cliquez dessus et vous abonnez directement. Abonnez-vous. Ça. Et s'il y a des personnes qui souhaiteraient tester vos parfums, qui Mm. amènent la présence de Ouais. Dieu, Exactement. Direct. Exact. comment ils font pour s'en procurer? Alors, vous envoyez un message sur Instagram et nous, on va prendre au soin de vous répondre C'est ça. très rapidement. Instagram et TikTok, parce qu'on est présent sur TikTok ici. Ok. Donc, vous nous écrivez directement et vos demandes elles vont être prises dans la minute qui suit. La minute Ok. qui suit. Voilà. Pas encore de site internet? Pas encore de site internet, Prochainement. mais ça En arrive, préparation. 2026, Exactement. par la grâce de Dieu. Ok, amen, amen. C'est ça. Merci et que Dieu fructifie votre business. Amen. Et merci à tous ceux qui nous ont écoutés. J'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas à liker, partager. Et on se dit au prochain épisode. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ouais.